Je vais vous montrer comment réaliser des fronces. Ici, c'est en bas d'un buste. Vous avez généralement des crans qui viennent marquer les zones à froncer sur votre vêtement. Afin de réaliser des fronces, il faut que vous changiez les réglages de votre machine par rapport à votre point droit. Relâchez la tension du fil, agrandissez la longueur du point. Prenez un échantillon de tissu et cousez sur à peu près 5 cm. Soulevez l'aiguille sans couper le fil, puis tirez pour avoir une bonne longueur de fil et gardez la longueur telle qu'elle est. Vous allez maintenant réaliser vos fils de fronce sur votre vêtement. Nous allons coudre 2 longueurs de fil de fronce. Il faut que les 2 longueurs de fil de fronce restent à l'intérieur de la marge de couture. Nous ne dépasserons donc pas 1 cm depuis le bord. Partez du premier cran qui marque le début de vos fronces et cousez sur toute la longueur. Arrivez à la fin de votre couture. Surtout, ne coupez pas le fil. Comme vous l'avez fait avec l'échantillon, soulevez votre aiguille, puis tirez pour tirer une bonne longueur de fil en retirant l'ouvrage de dessous le pied de biche. Piquez ensuite votre deuxième longueur de fil de fronce. À nouveau, une fois arrivé à la fin de votre zone froncée, soulevez l'aiguille, retirez l'ouvrage de dessous le pied de biche et gardez une bonne longueur de fil. J'ai piqué mes fronces sur l'endroit de mon vêtement. Je remets mes réglages pour reprendre la couture selon le point droit. Je vous le montre sur la vidéo parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois de repartir pour mes coutures classiques sans avoir remodifié les réglages de ma machine. J'ai piqué mes fils de fronce sur l'endroit de mon tissu. Sur le dessus, j'ai donc les fils qui sont les fils qui partent de l'aiguille et sur le dessous, j'ai les fils qui sont les fils de canette. Si vous venez tirer sur les fils du dessus, vous allez avoir un blocage et les fronces ne se feront pas bien. C'est sur les fils de canette, c'est-à-dire ceux qui sont sur le dessous, qu'il faut venir tirer pour réaliser les fronces du vêtement. Froncez afin de répartir de façon homogène les fronces sur toute la longueur qui va être ensuite assemblée avec les fronces réalisées. Ici, les fronces sont réalisées sur un buste qui va venir s'assembler avec une jupe. Je vais vous montrer comment épingler et répartir proprement vos fronces. Vous avez marqué préalablement le milieu de votre buste et le milieu de votre jupe. Vous épinglez donc selon ce repère-là. Vous viendrez ensuite épingler selon les crans de repère qui marquent le début de la zone froncée. Vous voyez que ça répond à un cran de repère qui est sur la jupe. Puis vous épinglerez sur toute la longueur de votre vêtement et vous terminerez par la zone à froncer. Une fois tout le reste des pièces épinglées, vous allez maintenant terminer par épingler la zone froncée. Pour ce faire, commencez déjà par répartir vos fronces pour être à la bonne dimension avec le tissu sur lequel elles vont être assemblées. Une fois que vous avez bien établi la dimension, vous allez venir épingler en maintenant vos fronces en place. Regardez la vidéo. Cousez votre ouvrage. Quand vous arriverez dans la zone froncée, je sais que personnellement, je n'hésite pas à laisser les aiguilles en place pour bien maintenir le sens des fronces. Si vous ne souhaitez pas laisser les aiguilles, ralentissez de manière drastique la vitesse de votre piqûre et modelez bien avec vos doigts.
Une fois que votre ouvrage est assemblé, il ne vous reste plus qu'à démonter les fils de fronce. Comme vous le voyez sur la vidéo, ils sont donc dans la marge de couture. Et je termine en surjetant ma couture.